Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Caractu numéro 134, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Pour ce nouveau Caractu aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Aurore Guerrier qui a ouvert une maternité holistique et qui est une doula. Pour en savoir plus, je vous propose d'aller la voir tout de suite. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, c'est très joli. Avec plaisir. Alors, Aurore, je viens de te présenter comme étant une doula. Je pense qu'il est important d'abord de faire un petit point. Qu'est-ce qu'une doula? Alors, une doula est spécialisée dans l'accompagnement non médical de la grossesse. Donc, on va dire en quelque sorte qu'on va venir compléter le suivi gynécologique ou sage-femme. On s'occupe de tous les autres aspects. Donc, pas l'aspect médical, mais tous les autres. Émotionnel, psychologique, spirituel, enfin vraiment dépendamment des besoins de chaque femme. D'accord. Je sais qu'il y a une différence entre doula traditionnelle et doula holistique. C'est quoi véritablement la différence? En fait, moi, j'ai mis le terme doula holistique parce que je travaille avec le yoga et que je trouve important d'intégrer vraiment la globalité de l'accompagnement en fait dans ce que je fais. Donc une doula holistique, c'est vraiment dans le sens que j'accompagne dans la globalité, pas le côté médical, mais tous les autres aspects. Donc doula traditionnelle, chaque doula a sa spécificité en fait, a son petit truc à elle, parce que c'est vraiment un métier de passion, d'une vocation. Donc justement, voilà. Par vocation, qu'est-ce qui t'a incité à devenir doula? C'est pas un métier commun. Exactement, non, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Moi, ça a été ma propre grossesse. En fait, j'ai eu une grossesse sur le plan physique qui était tout à fait normale, pas vraiment de symptômes, quoi que ce soit. Sur le plan personnel, c'était plus compliqué avec mon compagnon à l'époque, et j'ai eu la chance d'aller trouver une doula en fait, qui faisait partie de ma cohorte de yoga. Non, c'était au Canada, quand j'habitais encore au Canada avant de revenir. Et en fait, c'est vraiment l'accompagnement que j'ai eu avec elle qui m'a vraiment été super important pour moi et qui m'a permis d'ouvrir ma vision sur comment ça pouvait être important, comment ça pouvait changer en fait notre expérience de l'accouchement. Donc c'est vraiment suite à ça, suite au merveilleux accouchement que j'ai eu, en partie grâce à elle que j'ai ensuite décidé de devenir moi aussi doula. Et comment ça s'est passé? C'est après ton accouchement, tu es venue ici? Comment tu es venue en Guadeloupe justement? Moi j'ai grandi ici. Ah d'accord. Et en fait j'ai quitté quand j'étais à la fin de l'adolescence et je suis partie faire mes études au Canada. Donc c'est là-bas que j'ai pris ma formation, toutes mes formations de yoga et ma formation de doula. Et je suis revenue l'année dernière en fait. J'ai vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de doulas en Guadeloupe. Il y en a quelques-unes, heureusement. Il va y en avoir de plus en plus, je pense, et j'espère. Mais c'est vraiment depuis 1 an que je suis revenue que je propose ces accompagnements-là. Ça fait 1 an que ça existe, cette structure, du coup, ça fait combien de temps? Baolia ne m'appartient pas, mais moi, j'offre mes cours de yoga ici. Ça fait aussi à peu près 1 an que ça existe, depuis mai l'année dernière, donc un peu plus qu'1 an. D'accord, donc ça fait 1 an que tu as commencé à faire. Super. Oui. Alors dis-nous, quelles sont les méthodes que tu utilises justement en tant que doula pour aider les femmes enceintes, les femmes qui vont accoucher? Alors moi justement en tant que yoga de doula holistique, comme je dis, j'utilise le yoga principalement. Quand je parle de yoga, c'est pas juste l'aspect physique avec les postures de yoga, mais il y a vraiment tous les aspects du yoga. Donc tout ce qui est méditation, visualisation, relaxation, évidemment le yoga prénatal avec toutes les postures qui vont aider à préparer le corps pour l'accouchement, mais aussi pour le postpartum. Il y a de l'hypnose aussi, du yoga nidra. Oui, c'est pas mal. Voilà, il y a vraiment toute une palette d'outils qu'on peut utiliser et que j'utilise avec le yoga. Il y a aussi l'aspect spirituel. Je trouve que c'est une bonne façon, enfin une bonne étape, la grossesse, pour pouvoir se relier à l'invisible et vraiment aller chercher plus de force et de confiance en fait et de foi à travers tous les accompagnements que tu proposes. C'est ici ou tu fais à domicile un petit peu des fois? Je fais aussi à domicile, dépendamment des secteurs. C'est sûr que moi j'habite Saint-François, donc j'évite Basse-Terre, surtout qu'il y a des très bonnes doulas aussi en Basse-Terre. Ah, il y a des doulas. Oui, il y en a. Je pensais pas que c'était aussi répandu. C'est pas répandu, c'est surtout pas connu en fait. Donc il y en a qui sont pas très connus, donc c'est un petit peu dur de se faire connaître justement, mais il y en a quand même de plus en plus. Oui. Et puis moi je fais à domicile et aussi je fonctionne très bien aussi par internet en fait, avec des rencontres en visio. En visio. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Donc, à travers la visio, tu leur apprends les techniques de relaxation, on va dire d'hypnose. Comment ça se passe? Il peut aussi bien avoir des pratiques, donc des choses voilà plus techniques, on va dire, que tout simplement une rencontre d'échange en fait, où je vais aller questionner sur les différentes peurs, les différentes sources d'anxiété, d'angoisse. Il y a beaucoup de stress, d'émotions aussi qui est vécu pendant la grossesse, que ce soit pour la maman ou pour le papa. Donc ça peut être tout simplement des rencontres d'échange où on va, ça peut être aussi de faire le plan de naissance, différentes choses comme ça qui permettent d'aborder en fait la grossesse et l'accouchement de manière positive et sereine en fait, c'est surtout ça. D'accord. Et dis donc, tu as des pratiques spéciales que tu recommandes pendant l'accouchement, des petites astuces que tu pendant dis l'accouchement? Pas pendant l'accouchement, plutôt pour l'expérience donc de femme enceinte. Comment ça se passe? Moi, ce que je recommande surtout en fait, c'est d'ouvrir un petit peu sa vision et justement à travers le plan de naissance, entre autres, de pouvoir faire des choses. C'est quoi le plan de naissance? Alors le plan de naissance, c'est un outil qui est selon moi fondamental pour aider à faire des choix éclairés en fait, puisque quand on est enceinte, surtout quand c'est le premier bébé, on ne sait pas trop à quoi s'attendre par rapport à l'accouchement. On est souvent dirigé directement vers l'hôpital, sauf qu'il y a évidemment d'autres structures qui peuvent accueillir un accouchement. Ça peut être en maison de naissance. Ici, on en a une qui se partage la maternité avec les eaux claires, enfin le même palier, le même étage. On peut aussi accoucher chez soi. Donc, il y a différentes choses en fait qui ont besoin d'être éclairées justement pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que telle intervention aura comme répercussion, aura comme conséquence, et vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on veut finalement comme expérience, tout en sachant que ça peut évoluer. Il y a des fois des imprévus, il y a des choses qu'on contrôle pas. Donc c'est aussi de pouvoir vraiment avoir une vision large, tout en sachant vraiment qu'est-ce qu'on veut comme type d'expérience finalement. D'accord. Et justement au niveau d'expérience, parle-nous un petit peu d'une expérience que tu aurais eu à gérer. Est-ce que t'as déjà été amené à aller chez une personne pour voir l'accouchement, pour assister à une demande, comme je viens de te le dire, une demande d'une personne qui souhaite assister à un accouchement, que tu assistes à un accouchement? Oui, j'ai eu une cliente en mars dernier qui habite aux Abîmes, donc je l'ai suivie pendant toute sa grossesse. Et en fait, quand c'est le moment de l'accouchement, elle m'a écrit tout simplement pour me dire qu'elle commençait à avoir des contractions. Et moi, tout simplement, j'ai rassemblé mes affaires. Je m'y attendais déjà. Quand je suis une cliente, je suis en permanence, on va dire, sur le qui-vive au cas où elle m'appelle pour me dire qu'elle accouche. Et je suis allée chez elle tout simplement pour l'aider dans la première phase de l'accouchement, la latence, où on peut vraiment rester un moment à la maison pour profiter du calme, profiter de chez soi tout simplement. Donc je suis allée chez elle, je l'ai accompagnée pendant les premières heures de son accouchement. Et puis ensuite on s'est rendus ensemble à la maison de naissance avec son compagnon et son autre enfant. Et puis de là on a été à la maison de naissance et j'étais juste là pour porter l'espace, si je peux dire, des fois relayer avec son compagnon, lui apporter de l'eau. On est à la fois, en tout cas son ressenti, là, son témoignage était vraiment intéressant. D'ailleurs, il est sur ma page Instagram. Donc on fait à la fois beaucoup de choses et en même temps on est quasiment invisible. On n'est pas du tout interventionniste, en tout cas moi. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir être présente et qu'elle sache qu'elle a quelqu'un sur qui elle peut compter, en plus de la sage-femme évidemment qui est là pour le côté médical et qui l'accompagne, en plus de son compagnon et en plus de son enfant aussi, de son premier enfant, qui nous ont rejoints à la fin de l'accouchement pour accueillir le bébé dans l'eau. Tu as déjà eu des interventions d'urgence, quelque chose qui s'est un peu mal passé à gérer? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Pas vraiment puisque à partir du moment où c'est une urgence médicale, nous on peut pas faire grand chose, mais ce qu'on peut faire c'est vraiment être là pour soutenir, comme je disais, autant que possible la maman, mais aussi des fois le compagnon qui se retrouve un petit peu désemparé. Donc on a aussi ce rôle-là de faire le pont en fait et de pouvoir rassurer, parce que ça va être lui en général le premier pilier pour la maman. Donc on a ce rôle aussi de rassurer, d'accompagner dans ce sens-là. D'accord. Et tu nous disais justement que tu es une hyper interventionniste, tu travailles avec les médecins. Comment ça se passe la collaboration avec les médecins, sages-femmes? Comment ça se passe? Ça dépend. Moi, j'ai toujours eu des bons rapports. Après, c'est pas tous mes accompagnements où les femmes me demandent d'être présente à l'accouchement. Souvent, ça va être
fait l'accompagnement en prénatal et en fait j'essaie de les outiller un maximum pour qu'elles puissent vraiment être avec leur compagnon en mode équipe pendant l'accouchement et puis je les retrouve ensuite en postpartum. Donc sinon j'ai jamais eu vraiment de soucis. C'est vrai que certains dans certains endroits il peut y avoir des fois des petits des petites différences de de valeurs, etc. Donc ça peut être compliqué, mais j'essaye d'outiller, c'est pour ça un maximum en prénatal les parents pour qu'ils puissent avoir les ressources et pour qu'ils puissent avoir les bons mots, pour qu'ils puissent savoir leurs droits aussi. Voilà. D'accord. Et pour une personne qui souhaiterait justement faire appel à tes services ou une doula, quel conseil tu pourrais leur donner? Le conseil, ça va vraiment être de choisir sa doula en fonction du feeling en fait. En fonction du ressenti. Il faut aussi qu'elle puisse répondre aux besoins. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de pouvoir vraiment poser des questions, peut-être dans une rencontre avant de vraiment démarrer l'accompagnement, de faire une première rencontre, poser les questions, mettre un peu la table pour voir c'est quoi les besoins d'accompagnement, comment on peut aider la personne, est-ce qu'on a vraiment ce qu'il faut. Mais pour les parents, c'est tout simplement de se fier au feeling. Ouais, c'est important. On a bien compris que plus tu es proche de ta doula, plus tu te sens mieux au niveau de cette période qui est déjà assez stressante, on peut le dire. Exactement. Donc c'est important. Exactement. En fait, l'idée, c'est on n'est ni une amie, ni de la famille, ni un professionnel de la santé, mais on a cette proximité qui devient vraiment, qui a vraiment beaucoup de valeur en fait pour la maman par la suite. Donc c'est cette proximité-là qu'on cherche à vraiment avoir. Donc il faut se sentir vraiment à l'aise avec la personne pour pouvoir être ouvert, pouvoir lui parler librement, sans a priori, sans donc vraiment pouvoir être serein et pouvoir dire tout ce qu'on a à dire, se vider le cœur, parce que des fois c'est ça aussi. Oui, il faut des fois. Alors dis-nous, comment tu envisages un peu l'avenir des doulas? Est-ce que tu penses que c'est une profession qui va s'étendre? Le métier de doula, c'est un très vieux métier en fait. C'est toujours pas super reconnu ni encadré, on va dire, mais c'est quelque chose qui, je pense, va être de plus en plus en demande parce qu'il y a beaucoup de femmes qui commencent. On a plus facilement l'accès aux informations maintenant grâce aux médias, aux réseaux sociaux, etc. Donc, plus de femmes vont être amenées à se poser des questions, à aussi entendre ce genre d'histoires d'accompagnement doula qui ont permis un accouchement vraiment, une naissance respectée, un accouchement de rêve, etc. Donc, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir parce que vraiment, les doulas, leur seul désir profond, c'est de pouvoir permettre aux femmes d'avoir un accouchement qui soit respecté, comme je disais, et qui soit vraiment à la hauteur de leurs attentes, en fait, qui reste tout simplement une expérience inoubliable parce qu'elle est positive et non pas l'inverse. Donc, et sur le côté un peu naturel, moins médical aussi, qui est de plus en plus répandu aussi, attire beaucoup. Oui, exactement, parce que en fait, à partir du moment où on médicalise une naissance qui de base est physiologique et qui n'est pas pathologique, qu'on intervient dans le processus, c'est là qu'on peut avoir ce qu'on appelle par exemple la cascade d'intervention, qui vient chambouler un petit peu tout le processus naturel qui peut être mis en place. Et donc ça amène des complications. Ça amène des frustrations, ça amène des interventions ensuite qui auraient pu être évitées. Donc effectivement, l'idée c'est vraiment de pouvoir respecter tout ça, informer, éduquer aussi beaucoup et aller vers quelque chose de plus naturel tout simplement. Justement, donc je suis une femme enceinte. Comment je peux te contacter si je suis intéressée par ta pratique? Il y a beaucoup de femmes qui me contactent par Instagram, avec ma page Instagram tout simplement, parce que je mets beaucoup de contenu en lien avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, etc. J'ai aussi mon site web, yogaprayana.com. Si tu peux rappeler le Instagram, c'est quoi le nom, dis-moi? Alors l'Instagram, Prayana Yoga Doula. D'accord. Site internet, yogaprayana.com tout simplement. Et puis là-dessus, sur le site internet, il y a aussi le lien pour m'envoyer un petit courriel si jamais. Et je propose aussi un appel clarté qui est gratuit. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, un genre de petit entretien informel, en visio, pour voir si le courant passe, pour voir c'est quoi les besoins, voir c'est quoi les attentes, etc.
J'ai oublié de poser une question importante. Il y a un minimum de mois de grossesse ou un maximum pour te contacter. Est-ce que si j'ai 6 mois de grossesse, je peux te contacter quand Oui, même? bien sûr. Il n'y a pas vraiment de minimum parce que ça dépend des besoins. Il y a des femmes, par exemple, qui ont eu des traumatismes, soit un accouchement qui s'est mal passé, une fausse couche, peu importe, qui ont besoin, qui sentent qu'ils ont besoin dès le premier jour où elles savent qu'elles sont enceintes d'être accompagnées. Ça peut être aussi avec des massages prénatals. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites, du yoga, etc. Pour le yoga, pareil, il n'y a pas de date de début. Et bon, c'est sûr qu'à J-1 de l'accouchement, ça peut être compliqué, mais on peut quand même faire des choses. Des fois, dernière minute, c'est ça aussi qui fonctionne, d'avoir 2-3 clés. Des fois, c'est tout ce qu'on a besoin. Ça fait la différence. Exactement, ouais, exactement. Génial. Merci en tout cas, Aurore. Avec grand plaisir. De nous avoir accueillis aujourd'hui. On va te laisser continuer. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Je vais juste récupérer le micro. Et nous, on va poursuivre tout de suite avec la une du jour qui concerne la déchetterie mobile. Donc, on va juste aller à côté. Voilà. Qui concerne la déchetterie donc, qui s'installe au Gosier, donc samedi 23 septembre, de 7h à 13h au parking du Palais des Sports. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, vous pouvez déposer donc vos mobiliers, vos déchets d'équipements électriques et électroniques, ferraille, encombrants, déchets verts, piles, lampes, huiles alimentaires. Vous proposez également des animations sur place, donc des ateliers de réparation de petits appareils ménagers et un atelier de sensibilisation au compostage et aux différentes filières de tri. C'est tout pour la une du jour. Passons tout de suite à l'agenda. Le premier agenda d'aujourd'hui, donc c'est la GSF qui fait donc une porte ouverte ce dimanche 1er octobre dès 9h à Saint-Félix-au-Gosier. Donc au programme, rencontre avec la LSH, matinée sportive, repas sur place. 15h, c'est tamboula, initiation à la percussion et à la danse Gros-Cas et aussi au Gros-Cas pour les seniors. Les frais d'inscription seront gratuits uniquement ce dimanche 1er octobre. Donc, on vous invite à contacter le 06 90 84 42 64 ou le 06 90 62 38 38 pour plus d'informations. Nous passons au prochain agenda qui concerne l'Octobre Rose qui arrive à grands pas. Donc, dans le cadre de cet Octobre Rose, les Amazones Guadeloupe et la NASA organisent ce dimanche 1er octobre un relais de voile traditionnel dans le lagon de Saint-Antoine. Une première édition qui se déroulera dans un cadre convivial et sportif. L'enjeu n'est pas de faire une course, mais la découverte de la sensibilisation des pratiques de la voile traditionnelle à travers une cause qui concerne toutes et tous. Et on termine avec le dernier agenda du show qui est pour la semaine bleue donc de la ville du Gosier. Donc le CCAS de la ville du Gosier vous invite à célébrer la semaine bleue du 2 au 8 octobre, une semaine bleue qui est dédiée aux retraités et aux personnes âgées. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur la page Facebook Ici le Gosier ou demander des informations au numéro 05 90 84 99 20. Je répète, 05 90 84 99 20. C'est tout pour l'agenda du jour, également pour le cas d'actu. On se donne rendez-vous sur notre site et je vous dis à très bientôt. Bye bye.